Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo chill, simple, sans trop de montage aujourd'hui, dans laquelle nous allons parler de Mundus, sorti jeudi chez 404 Comics. Et avant de lancer le générique de la vidéo, si vous aimez ces reviews relativement simples, sans trop de montage, qui ne parle que d'un seul titre, eh bien n'hésitez pas à me le dire parce que j'en ferai plus souvent. C'est beaucoup plus simple pour moi à produire et donc ça me permettra potentiellement de produire beaucoup plus de contenu sur la chaîne. Alors Mundus, de quoi ça parle exactement? Eh bien Mundus nous raconte l'histoire de trois adolescents qui vont être transportés via des portails, à leur insu, dans des univers de fiction. Si le récit, le scénario a l'air relativement simple et ne met pas en avant des thématiques aussi fortes que l'environnement pour We Live notamment, le capitalisme pour Everything ou la parentalité pour Autumnal, pour ne citer que des œuvres chez 404 Comics, Mundus a tendance à poser des questions pertinentes, intéressantes et qui m'ont un petit peu matrixé, il faut le dire. La première question que je me suis posée en lisant le comics, c'est lors de l'arrivée forcément dans le premier univers de fiction, et je me suis dit, qu'est-ce qui est réel finalement? Est-ce que c'est les jeunes qui ont été transportés dans un soi-disant univers de fiction qui finalement existe dans une autre dimension, sur une autre planète? Ou est-ce que c'est l'imaginaire des adolescents qui a fait prendre vie à cette œuvre de fiction qu'ils connaissent? Je trouve que c'est absolument fou que le lecteur puisse lire les aventures de personnages qui vont être transportés dans des univers de fiction que potentiellement le lecteur connaît. Typiquement, à un moment, les personnages vont être transportés dans une œuvre de fiction dans laquelle il y a des personnages de l'univers de Sir Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Et je trouve que ça renforce vraiment les liens entre le lecteur et les personnages de ce comics. Et bien sûr, la grosse question qui se pose finalement, c'est qu'est-ce qui est réel? Est-ce que nous, on est réel? Qu'est-ce qui prouve que nous sommes réels? Et est-ce qu'on ne serait pas finalement tous dans une œuvre de fiction, dans un univers fictionnel? Et ouais, ça m'a littéralement matrixé. Et quand on pense qu'au tout début du récit, dans les premières pages, quand les adolescents vont à une fête, et qu'on entend parler notamment de l'univers de Batman, et du Batman Dark Knight de Frank Miller, ou du manga Akira, et ben à la fin de la lecture, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui empêche à un moment l'auteur de faire basculer les jeunes dans ces univers-là? Je trouve ça incroyable, vraiment incroyable. Je vous l'ai dit, le scénario... Le récit a l'air plutôt simple, et c'est même très teenage, finalement, mais c'est pas forcément un point négatif en soi. Je trouve que les personnages sont plutôt intéressants, même si, à mon sens, il manque réellement de développement. À la fin du tome 1, j'avais l'impression eh bien, de manquer d'informations sur eux, sur leur passé, sur leur goût, même si, encore une fois, eh bien, le fait qu'ils soient transportés dans des univers de fiction et qu'ils les connaissent m'indique un petit peu plus sur les personnages, et j'ai quand même réussi à m'attacher à eux finalement. Et ça, c'est un coup de maître de la part de l'auteur, de ne donner que très peu d'informations sur les personnages et de faire réussir le lecteur à s'attacher à ces personnages-là. Il y a pour moi quelques simplicités scénaristiques quand même. Et la première simplicité scénaristique, à mon sens, des facilités scénaristiques, pardon, et la première facilité scénaristique, à mon sens, c'est que dès que les jeunes passent le portail, ils arrivent très vite à reconnaître dans quel univers de fiction ils sont. Et j'aurais peut-être aimé, c'est très subjectif, mais j'aurais peut-être aimé eh bien, que ces jeunes aient un petit moment d'enquête, de quête, de recherche finalement, pour peut-être semer le doute dans la tête du lecteur. Maintenant, je comprends que cette facilité scénaristique ait été utilisée pour la simple et bonne raison que je pense très sincèrement que ça va plonger le lecteur plus rapidement dans ce récit d'aventure et ça lui permet d'accrocher très rapidement finalement.
La deuxième facilité scénaristique que j'ai relevée et qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'à un moment, ça ne vous spoile pas, hein, je vous rassure, à un moment, l'un des personnages va sortir des griffes et absolument personne n'est choqué. Absolument aucun personnage n'est choqué, absolument aucun personnage ne se pose de questions. Et la seule réaction qu'on a face à ça, c'est bon, tant qu'il est de notre côté, finalement, ça me dérange pas. Ça me dérange un petit peu quand même. C'est un récit d'aventure, c'est un récit très léger, et ça va se ressentir notamment au niveau des dessins qui, eux aussi, sont très légers. Les traits sont fins, précis, les personnages sont identifiables, la colorisation change en fonction de la destination des personnages et de l'univers dans lequel ils arrivent. Et Mama, il y a des planches que j'ai absolument adorées, comme la planche qui représente le Big Ben. Et j'ai tellement adoré ces planches que j'aurais peut-être aimé que ce soit finalement des doubles planches. Et finalement, le seul point négatif que j'ai relevé au niveau des dessins, c'est que les expressions faciales des personnages sont souvent très répétitives et ne correspondent pas toujours à la situation qui devrait donner cette expression faciale. Maintenant, ça m'a juste titillé, ça ne m'a pas choqué et ça ne m'a pas sorti de la lecture non plus. Mais je l'ai relevé, donc il fallait que je le dise. Et finalement, Mundus, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un récit que j'ai adoré lire, qui m'a semblé très agréable à lire et avec lequel j'ai passé un bon moment, et évidemment que je prendrai le tome 2 de Mundus, très clairement. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez prendre Mundus ou si vous l'avez déjà lu, si vous l'avez déjà pris, puisqu'il est déjà sorti, il est sorti jeudi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à commenter cette vidéo pour qu'on parle de Mundus dans les commentaires. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, on se retrouve samedi pour une review lecture mensuelle avec beaucoup de lectures indé. Ciao tout le monde!